Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, donc on va importer ou bien créer donc une base de données à base des fichiers CSV. Voilà, donc ça c'est des données que j'ai déjà manipulées dans la vidéo précédente pour créer le schéma relationnel. Donc c'est des données qui proviennent d'une pizzeria. Donc là j'ai la table menu, donc qui contient bien sûr l'identifiant donc de la pizza. Et là, donc, on a le prix, donc la taille et le nom complet. Là, au niveau de vente, donc là, j'ai des données de vente. Donc, j'ai le numéro de transaction, donc le numéro de la commande. Et j'ai déjà expliqué donc là la différence entre les deux. Donc, normalement, une commande donc peut bien sûr contenir plusieurs pizzas. Donc, on est un groupe d'amis, donc on a commandé plusieurs pizzas. Donc, on a le même numéro de commande, le même ordre ID. Par exemple, là, donc pour le 2, donc j'ai le même numéro de commande, mais chaque pizza, donc, il a une transaction. Voilà, donc ça, transaction numéro un, 2, 3, etc. Donc ça, c'est la différence entre transaction et order ID. Après, donc, il y a j'ai pizza name ID et ça, c'est l'identifiant de la pizza. Ça, c'est la clé étrangère donc qu'on peut utiliser pour la relier au menu. Après, donc là, j'ai la quantité et là, donc j'ai order date et order time. Voilà, donc j'ai deux fichiers CSV que je souhaite importer donc au niveau donc de SQLite Studio. Donc là, dans cette vidéo, je vais utiliser SQLite Studio. Bien sûr, sur ma chaîne, j'ai déjà manipulé d'autres outils. Donc, j'ai déjà utilisé Postgres, j'ai déjà utilisé MySQL. Il y a donc les playlists, donc je vais les laisser au niveau de la description au cas où donc vous souhaitez pratiquer davantage. Maintenant, on veut créer donc cette base de données. Donc, je reviens à l'endroit où j'ai enregistré donc mes données. Donc là, j'ai la table menu et j'ai la table vente. Donc, ce que je vais faire, et ça c'est une méthode à moi donc que j'utilise personnellement. Donc, ce que je fais, donc je crée un fichier ici texte. Donc, j'ai tapé ici. Ah, excusez-moi, je supprime ça. Alors là, je vais mettre bouton droit, nouveau, et je vais créer un document texte. Document texte, donc là, je vais l'appeler data pizza. Voilà. Donc, c'est un document texte vide que je vais l'appeler Data Pizza. Alors là, je reviens à SQLite Studio. Bien sûr, au cas où vous ne l'avez pas, donc bien sûr, donc vous pouvez aller le télécharger gratuitement. Donc, vous tapez SQLite Studio et vous aurez la page. Et bien sûr, vous choisissez la version adaptée à votre navigateur, plutôt à votre système d'exploitation. Donc là, j'ai base de données, donc je clique sur ajout de base de données et là, donc il y a cette fenêtre qui s'affiche. Je clique sur ce dossier et là, donc normalement, le chemin dans lequel j'ai mis euh, le fichier texte que je viens de créer, donc c'est dans Data CSV. Donc là, je vais juste cliquer ici parce que là, il m'affiche juste que les fichiers avec extension SQL. Là, je vais mettre tous les fichiers. Et là, normalement, il va m'afficher Data Pizza que j'ai créé. Donc, je clique ici, Data Pizza. Et voilà, donc là, j'ai Data Pizza ici. Et je vais mettre OK. Voilà, donc là, il m'a créé donc une base de données Data Pizza et je vais me connecter à cette base de données. Voilà, donc je me suis connecté. Et là, remarquez, donc SQLite m'a donné maintenant la possibilité pour créer des tableaux. Donc normalement ici, j'ai deux tableaux. Donc premier tableau, donc je vais l'appeler ici menu et je vais mettre ici donc là les champs. Donc je reviens là à menu. Donc j'ai Pizza Name ID. Et ça va être la clé, pizza name ID, unit price, pizza size et pizza name. Donc là, je vais essayer donc de créer ces champs-là. Donc, on a dit pizza. Bon, je vais l'appeler ici pizza ID. Et ça va être la clé primaire. Pour le type, ça va être texte. Et là, donc, je vais mettre OK. Après, donc, je rajoute la deuxième colonne.
Donc la deuxième colonne, on a dit, c'est le prix. Donc ici, ça va être unit price. Et bon, là, donc je vais mettre real parce que il y a la virgule. D'ailleurs, il y a une vidéo donc je vais mettre à la fin. Donc il y a un problème qu'on va avoir avec cette virgule là et je vous recommande vivement donc de voir ce qui va se passer. Alors là donc on a unit price. Donc je rajoute ici donc l'autre colonne. Donc pizza size. Donc ici je vais mettre pizza size. C'est très important donc d'écrire les champs ici dans le même ordre. Donc pizza size, donc c'est texte. L'autre champ. Donc là, pizza name. Donc je rajoute ici ce champ. Donc on va mettre ici pizza full name. Ça va être du texte aussi. Et c'est très important également parce que là, dans cette table, on n'a pas de clé étrangère, ou bien au moins on ne va pas la déclarer maintenant. Donc là, je vais mettre. Bon, comme j'ai dit, donc je disais, donc vous recommande que vous commencez par menu parce que ici, donc on a juste la clé primaire et on n'a pas de clé étrangère. Donc là, supposons que là, je veux commettre une erreur, donc pizza full name, et j'ai mis ici numérique. Voilà, donc j'ai mis OK. Et voilà, ici, donc normalement, je me suis trompé. Donc supposons que je veux modifier ça, je clique tout simplement ici et je vais mettre ici texte. Même là, supposons que même si j'exécute, voilà, donc déjà ici, donc j'ai terminé ici la création des champs. Donc j'ai 4 colonnes et là, dans le menu, j'ai également 4 colonnes. Donc là, supposons que j'exécute. J'exécute déjà ici, donc il y a le code. Donc, OK. Voilà, donc normalement ici, donc la table est créée. Et là, j'ai le champ. Là, donc j'ai pizza ID, unit price, pizza size, pizza full name. Donc, supposons que je vais modifier quelque chose. Bien sûr, c'est toujours possible donc de modifier. Par exemple, donc là, je vais mettre ici. Je ne vais pas mettre pizza full name. Je vais mettre ici juste pizza name. Au lieu, je vais supprimer le full. Donc là, je vais mettre OK. Et il faut exécuter là, donc, pour enregistrer donc, les modifications. Donc, je vais mettre OK. OK encore. Et là, donc, remarquez maintenant, j'ai pizza name. Pizza name, pizza size, unit price. Et là, donc, j'ai pizza ID. Donc, je vais refaire la même chose donc, pour la deuxième table. Donc là, je vais créer un tableau. Je vais l'appeler ici vente. Et je rajoute ici les colonnes. Donc là, j'ai donc ici, donc j'ai transaction ID. Donc je vais mettre ici transaction ID. Là, ça va être bien sûr la clé primaire. Et là, donc je vais mettre ici intégrer parce que là, donc c'est un entier. Je rajoute deuxième colonne. Là, ça va être ordre ID. Là également, c'est intégrer. Après, on peut rajouter donc là l'autre champ. Donc on va mettre ici pizza ID. Et là, normalement, ça va être, c'est-à-dire la clé étrangère. Donc là, je vais mettre ici clé étrangère configurée. Et là, donc, je vais la relier à l'autre table, donc table menu. Donc la colonne étrangère, donc bien sûr, c'est pizza ID. Et voilà, donc je laisse le tout ici, donc par défaut, et je mets applique. OK. Voilà, donc là, j'ai la clé
étrangère. Donc, je rajoute les autres champs. Donc, la quantité. Donc, en quantité, donc c'est intéger aussi. Donc, je rajoute aussi là. Donc, on a dit order date et order time. Donc, là, order date. Bon, ici, donc, je n'ai pas le champ date. Bon, je vais mettre ici texte. Donc, c'est pas grave. Mettre ici texte. Parce que là, donc, c'est une formation, donc, ou bien c'est une vidéo, donc, niveau débutant. Donc, l'idée, donc, c'est déjà, donc, de manipuler les fonctionnalités de base. Donc, là, on va mettre également ici order time. Et là, donc, je vais mettre également texte. Très bien, voilà, donc là, j'ai tous les champs. Je vais exécuter, donc, pour enregistrer, donc, tout ça. Donc, remarquez, maintenant, j'ai la table donc menu et la table vente. Donc, maintenant, j'ai les colonnes. Ce qui reste à faire, donc, c'est d'importer les données. Donc là, on va mettre bouton droit, importer dans la table. Et là, donc, bien sûr, donc, dans cette fenêtre-là, il faut spécifier le tableau. Donc, on parle bien donc, du tableau menu. Et dans le menu, là, donc, je vais normalement ici, donc cliquer sur ce dossier et chercher les données CSV que je veux importer. Par exemple, là, donc je vais importer menu. Donc là, je vais mettre menu. Voilà, donc j'ai menu. Donc le type de codage, donc généralement c'est UTF-8. Donc c'est juste le codage qu'on utilise. Euh, Là, donc là, la première ligne représente les noms des colonnes. Donc là, ça doit être coché, bien entendu. Le séparateur, bon, ici, donc, c'est des points-virgules, mais bien sûr, il faut savoir le type de séparation que vous avez dans votre fichier. Là, donc, j'ai point-virgule. D'ailleurs, là, donc, généralement, c'est point-virgule. Si vous avez un autre séparateur, vous allez voir ça ici. Bon, en tout cas, exprès, donc, je vais essayer de me tromper. Supposons que je ne connais pas que je connais pas le séparateur utilisé. Donc, je vais mettre ici, par exemple, virgule. Voilà. Alors là, le reste, donc je le laisse tel qu'il est. Donc je vais mettre finish. Et là, normalement, ici, on a marqué, donc données importées dans la table, nombre de lignes importées, donc 91. Donc là, pour voir ce que j'ai importé, je crée ici un éditeur de requêtes. Et là, je vais écrire une petite requête. Donc je vais mettre ici select étoile from menu. Voilà, donc là, je me suis trompé de séparateur. Donc là, donc remarquez, donc là, l'importation n'a pas été faite correctement. Donc là, euh, je vais effacer. Donc là, donc bouton droit, donc effacer les données du tableau parce que là, donc c'est pas ce que je veux. Donc j'ai mis ici, donc effacer. D'ailleurs, là, si j'exécute encore une fois cette commande, là, donc je vais rien trouver. Alors là, je vais mettre maintenant donc importer dans la table. Voilà. Et voilà, donc maintenant, donc j'ai changé les séparateurs, ces points-virgules. Remarquez maintenant, donc les données ont été importées. Donc là, le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, donc remarquez ici, j'avais la virgule donc dans c'est-à-dire les données initiales, mais remarquez là, donc j'ai certaines données qui sont à gauche et certaines qui sont à droite. Donc là, le fait déjà de voir que c'est à gauche, ça veut dire que ici SQL, donc SQLite, donc là ne les prend pas comme
des nombres réels. Donc, il les considère comme des chaînes de caractères. Donc, ça, c'est un problème que je vais régler. Donc, maintenant, on complète l'importation. Donc, je reviens là à la table vente. Donc, la table vente, donc c'est les mêmes principes. Donc, je vais mettre ici importer dans la table. Là, donc, j'ai spécifié vente, next. Et là, donc, c'est pas menu. Donc, je dois spécifier la table vente. Il faut vraiment, donc, déjà, le nom, plutôt, donc là, l'ordre et le nom des colonnes que vous avez créées ici doit correspondre à ce que vous avez dans le fichier CSV. Donc là, pour le séparateur, donc là, je vais mettre ici point virgule encore. Et voilà, donc je vais mettre ici finish. Je peux vérifier là, donc si l'importation est faite correctement. Vente. Et voilà, donc là, l'importation a été faite correctement. Voilà, donc j'ai mes données. Donc voilà, donc ça c'est la méthodologie qu'il faut suivre donc pour importer les données de CSV ou bien les fichiers CSV là donc dans votre environnement SQLite Studio. Je reviens donc là au problème là qu'on a ici avec la table menu. Donc remarquez, donc on a signalé ce problème. D'ailleurs, pour voir que c'est effectivement un problème, donc je vais mettre ici where, je rajoute une condition where. Donc là, je prends unit price. Je vais mettre inférieur à 20. Et je veux voir si le filtre là donc est appliqué correctement. Donc inférieur à 20, donc là il prend donc des valeurs inférieures à 20. Mais si je prends supérieur à 20, donc là, remarquez donc là supérieur à 20 et là donc il m'a pris 13,25. Alors c'est pas supérieur à 20. Donc là donc c'est un problème. Donc mon système donc ne considère pas la virgule. Bon ici la virgule comme une virgule donc numérique. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? La technique, c'est-à-dire là, je vais l'exposer donc dans la prochaine vidéo.